Bonjour maman chérie. Bonsoir, bon après-midi. Selon le temps où tu regardes cette vidéo. Maman chérie, bonjour. Comment tu vas maman chérie? Le truc là vraiment ça dérange. Maman chérie, comment tu vas? Je t'assure, je sais pas ce qui ne va pas avec le téléphone ici. Je dois amener ça quelque part. Mais un truc que tu viens de nouvellement acheter, c'est bizarre. Maman chérie, comment tu vas? Moi je vais bien maman chérie. Je vais très bien. Ah, ça alors. Ça alors, mince, c'est bizarre en fait. C'est bizarre, oh. Mince, c'est bizarre là. L'image là, c'est sombre, je sais pas pourquoi ça fait ça. En tout cas, maman chérie, le plus important c'est que tu entendes ce que je suis en train de te dire. Je sais pas si tu me vois bien. Je sais pas si tu me vois bien. Maman chérie, je viens de la part de Jésus-Christ de Nazareth te dire en fait que maman, je t'ai écouté. Je t'ai écouté hier à minuit quand tu étais en train de faire la prière. Eh, vaillant guerrière de l'Éternel des armées. Hier à minuit quand tu étais en train de faire la prière, je t'ai écouté. J'ai écouté quand tu faisais la prière à minuit et j'ai entendu ce que tu as dit. Tu as dit ceci. Désolée, c'est que je venais de manger. Je venais de manger. Tu as dit ceci, ma fille. Ma fille. Si nous sommes vraiment dans un même esprit, ma fille, écoute-moi. Écoute-moi, ma fille. Si nous sommes vraiment dans un même esprit, écoute-moi, ma fille. Appelle ton grand frère et demande pardon à ton grand frère pour tout le mal que tu lui as fait. Maman, nous sommes dans un même esprit. Nous sommes dans un même esprit. C'est pourquoi j'ai entendu ce que tu as dit. Ouais. Maman, nous sommes dans un même esprit. C'est pourquoi j'ai entendu ce que tu as dit. Eh, maman chérie. Nous sommes dans un même esprit. C'est pourquoi j'ai entendu ce que tu as dit. Eh, maman chérie. Tu confirmes maintenant que nous sommes dans le même esprit. J'ai entendu ce que tu as dit, n'est-ce pas? Alors. Oh, maman chérie. Maman, j'aime me regarder sur le miroir. J'aime beaucoup me mirer. J'aime beaucoup me mirer. J'aime beaucoup me mirer parce que à chaque fois que je me regarde sur un miroir, c'est ton visage que je vois. Eh, maman chérie. J'ai un peu mangé trop là. Les trucs là sont calés sur mes dents. La viande est calée sur mes dents. À chaque fois que je me regarde sur un miroir, c'est ton visage que je vois. C'est pourquoi j'aime me mirer. Parce que j'aime te voir. Eh, maman chérie. Tu es en face de moi tous les jours. Ouais. Chaque fois que je me lave, je te vois. Au travers de mon visage. Si vous voyez le visage ici là, vous avez vu le visage de ma mère. Ah oui. Pour le teint, c'est le teint de mon père que j'ai pris. Mais pour le visage, c'est le visage de ma mère. Le joli visage que vous voyez, c'est le visage de ma maman. Et la dentition, c'est la maman de ma maman qui a cette dentition. Donc ma grand-mère maternelle. Maman chérie, je t'aime. Tu sais ça? J'ai des projets pour toi. Et Dieu va m'aider à réaliser mes projets pour toi. Eh maman. Maman, souviens-toi de la tour Eiffel que le Seigneur t'a montré depuis. Nous irons là-bas ensemble. Avec papa. Nous irons là-bas ensemble. Mais avant de vous amener à la tour Eiffel de Paris, vous allez d'abord passer ici à Florence. Je vais vous montrer les endroits où Brice venait chercher les jeunes garçons pour les amener chez les prêtres afin qu'on tue le pénis dans leur anus. Je vais vous montrer ces endroits. Eh Brice, je vais montrer ces endroits à ma maman et mon papa que c'est ici. Quand Brice était encore le serviteur de Lucifer, c'est ici qu'il venait prendre les jeunes garçons pour aller tuer le pénis dans leur anus. Je vais montrer tous ces endroits-là. Maman chérie, tu confirmes maintenant que nous sommes dans le même esprit, n'est-ce pas? Je t'aime. Je t'aime, maman. Je suis bénie que tu sois ma maman. Ouais. Je suis bénie que tu sois ma maman. Je suis fière que tu sois la femme qui m'a porté 9 mois dans le ventre. Je suis heureuse et j'en suis très honorée. Parce que tu es une femme qui a la crainte de l'Éternel des armées. Tu t'es mariée vierge. Ouais.
si aujourd'hui, moi aussi, je me suis mariée vierge, c'est à cause des valeurs que toi, tu m'as inculquées. Tu te rappelles, maman? Un jour, toi et moi, nous étions en train de regarder un film à la télévision. Nous étions juste deux, toi et moi, en train de regarder au salon ce jour-là. Et c'était un film qui parlait d'amour, de haine et de trahison. C'était en Banga. Je venais d'avoir mes règles. Tu sais que j'ai eu mes règles à l'âge de 13 ans. Et tu avais peur que c'était trop tôt. Avant que je n'aie mes règles, toi, tu m'avais déjà parlé de ces choses-là. Que ma fille, à un moment de ta vie, tu vas te réveiller comme ça ou bien tu vas voir comme ça sur ton slip. N'aie pas peur. Dès que tu vois comme ça, cours, tu viens me voir. Même si je ne suis pas à la maison, va dire à ton père, il te dira quoi faire. Je suis bénie de ta voix, maman. Parce que tu es une femme aux grandes valeurs. J'ai envie de pleurer quand je parle de toi, je t'assure, parce que l'amour que j'ai pour toi est tellement grand. Mais Seigneur Jésus, tu peux m'aider là? J'ai pas envie de pleurer. Je t'assure. J'ai pas envie de verser les larmes. J'ai pas envie de verser les larmes parce que quelque part, je suis celle que je suis grâce à toi. Je suis celle que je suis grâce à toi, grâce à tes conseils. Donc, tu m'avais déjà averti. Et c'est arrivé plus tôt que ce que tu ne pouvais imaginer. Donc, j'ai eu mes règles pour la première fois à l'âge de 13 ans. Et tu m'as montré comment on fait. Merci beaucoup, maman. J'espère que je donnerai ces mêmes valeurs à ma fille Armande qui est en Bombo. Ouais. À ma fille Armande qui est en Bombo. Oui, je lui ai donné le nom de Mouamoul. Hein? Sa grand-mère maternelle. Je lui ai donné le nom de Mouamoul et de Seng aussi. Papa, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Même comme tu énerves souvent le Seigneur Jésus avec l'impudicité. Le Seigneur Jésus t'aime aussi. C'est pour ça qu'il m'a montré ton pantalon au ciel, comment c'est sale au niveau de ta partie intime. Donc, il veut que son beau-père soit prêt avant l'enlèvement de l'église. Dieu veut que son beau-père soit prêt avant l'enlèvement de l'église. C'est pour ça qu'il m'a envoyé exploser tes péchés. Parce que si Dieu te laissait dans tes péchés là-bas, tu devais mourir avec ça. Ou bien le jour de l'enlèvement devait arriver. Non, disons plutôt, parce que tu ne vas jamais mourir, Dieu m'a montré. Disons plutôt que le jour de l'enlèvement devait arriver et toi, tu devais rester sur la terre. Parce que Dieu voit ce que tu fais. Donc, je bénis l'Éternel qui a exposé tes péchés afin de tirer tes oreilles. Tu as toujours eu l'habitude de nous dire que Dieu avant tout. Hein, papa? Dieu avant tout, n'est-ce pas? Dieu nous aime. C'est pourquoi il m'a envoyé exposer ce que tu faisais avec la mère de Nanou. Comme le message de la mère de Nanou n'était pas trop bien passé dans ta tête, tu croyais que c'est seulement d'elle qui voulait parler. Et tu as continué avec Marthe, la femme de Wanton Pouce. Il m'a envoyé aussi exposer l'autre là. Parce que lui pensait qu'en exposant pour la mère de Nanou et toi, tu devais comprendre qu'il ne veut plus te voir faire les choses là. Donc tu as arrêté avec la mère de Nanou, mais tu continues avec Wanton Pouce. La femme de Wanton Pouce. C'est pourquoi il m'a aussi envoyé exposer l'autre là. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon, papa. Dieu est vraiment bon. Donc, maman chérie, j'ai écouté ta prière. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu, ma maman. Mais par amour pour toi et par amour pour Jésus, je ne vais pas demander pardon à mon grand frère. Je ne vais pas demander pardon à mon grand frère parce que c'est mon grand frère qui viendra me demander pardon à moi. Puisque c'est lui qui raconte des conneries à mon sujet. Grand frère, avec tout le respect du droit de naissance. Grand frère, avec tout le respect du droit de naissance, je demandais tout ce que Jésus-Christ de Nazareth a dit au travers de ma bouche. Qu'est-ce qui est faux? Bon, je vais m'expliquer au cas où tu aurais mal compris. Je n'ai pas dit que toi, tu es homosexuel. Ce que j'ai dit, c'est quoi? Toi, tu as vu ton ami Eyambon envoyer son pénis dans l'anus de Ninon. Pourquoi? Vous étiez en train de regarder, de regarder le film porno et vous avez voulu mettre en pratique le film porno que Panique et Pano et le petit frère de maman étaient venus enseigner à la maison en Banga. Puisqu'avant qu'il n'entre à la maison, personne ne connaissait le porno. Donc, il est venu enseigner le film porno. Et à force de voir le film porno, vous avez vu qu'on fait le sexe à trois. Si ce n'est pas dans le porno, c'est où qu'on voit ça? C'est dans le porno. Donc, vous avez voulu mettre en pratique ce que vous avez vu dans le porno. Et Yambon alors a touqué le pénis dans l'anus de Ninon sous tes yeux. Toi, tu n'as jamais touqué le pénis dans l'anus de quelqu'un. Et jamais personne n'a touqué le pénis dans ton anus à toi. Donc, je n'ai pas dit que tu es homosexuel. Mais j'ai dit que tu peux témoigner de l'homosexualité de Eyambon. Pourquoi il a eu à touquer le pénis dans l'anus de Ninon sous tes yeux? Ça s'est passé dans ta chambre où tu étais étudiant à Ange Raphaël.
Tu as dit que c'est faux, d'après ce que tu as dit aux parents, que je raconte du n'importe quoi à ton sujet. Donc, tu oses traiter Dieu une fois de plus de menteur. Bon, maman, le Seigneur Jésus m'envoie te dire ceci. Dieu va prouver qu'il sera nécessaire que ce soit Cédric qui vienne me demander pardon à moi. Qu'est-ce que Dieu va faire pour exposer les abominations que Cédric fait secrètement? Actuellement, Cédric commet l'adultère. Il sort avec l'une de ses collègues. Il sort avec une de ses collègues à Sep Cameroun, là-bas où il travaille. Ils vont souvent dans les chambres d'hôtel ensemble pour avoir des rapports sexuels. Donc, Dieu veillera à ce que le pénis de Toupi, de Cédric, le futur président du Cameroun, cale dans le vagin de cette dernière. Oui, bonjour, madame. Comment vous allez? Vous allez bien, madame? Madame, vous n'avez pas honte? Vous êtes mariée et vous couchez avec le mari d'une autre femme? Vous ne savez pas que M. Roti, le directeur de l'agence de microfinance dans laquelle vous travaillez, est un homme marié? Ne voyez-vous pas l'alliance qu'il a au doigt? Hein, madame? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, madame? Vous êtes une femme mariée ou vous n'êtes pas une femme mariée? C'est dit que tu es étonnée, que je sais même qu'elle est mariée. Madame, vous êtes une femme mariée ou vous n'êtes pas une femme mariée? Le Dieu qui vous a créé m'envoie vous dire ceci. Cessez de commettre l'impudicité. Sinon, après votre mort, vous irez en enfer. Vous voulez impressionner mon frère avec quoi? Vous êtes d'abord plus âgé que son épouse. Vous avez vu l'épouse de M. Oti? Vous voulez l'impressionner avec quoi? Hein? Vous voulez impressionner M. Oti avec quoi? Avec les sous-vêtements que vous achetez lorsque vous avez rendez-vous avec lui? Son épouse porte des sous-vêtements mieux que ça aussi. Hein, madame? Achetez vos sous-vêtements, mais allez séduire votre conjoint avec. Achetez vos sous-vêtements, allez séduire votre conjoint avec. Ne venez pas séduire le mari d'une autre femme avec. Donc, mettez en pratique la parole du Seigneur Jésus. Oui. Dieu a veillé que le pénis de mon grand frère, le futur président du Cameroun, cale dans votre vagin pour tirer vos oreilles. Ouais, pour tirer vos oreilles. Vous êtes rempli de honte et d'humiliation aujourd'hui. Regardez comment votre mari est venu vous regarder à l'hôpital. Hein, madame? Votre mari est venu vous regarder à l'hôpital, le pénis de votre directeur dans votre vagin. Regardez comment votre mari est plein d'amour. Hein? Avant de faire autrui quelque chose, hein, mettez-vous à la place de cette personne. Si vous avez trouvé votre mari dans une chambre d'hôpital avec son pénis dans le vagin d'une autre femme, vous serez contente? Dieu vous a humilié ainsi pour tirer vos oreilles. J'espère que cela ne se reproduira plus jamais. Que maintenant, comme Dieu a vous accordé la grâce, que votre mari vous pardonne cette abomination. Ne répétez plus jamais cela. Va et ne pêche plus, dit l'Éternel des armées. Oui, grand frère, tu es étonné de me voir parler ainsi. Je te demande de passer cette vidéo à la collègue là, la femme avec qui tu couches dans ton entreprise là. Les gens pensent que c'est en couchant avec le directeur de l'entreprise qu'on va garder les postes, qu'on aura les promotions. Travaille bien et tu vas garder ton poste. L'Éternel est celui qui bénit. L'Éternel est celui qui bâtit. Si l'Éternel ne bénit, celui qui bénit, bénit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que c'est en donnant vos seins pour qu'on suce vos vagins, pour qu'on tourne le pénis dedans, que vous allez avoir des promotions dans les lieux de service? Ces hommes même qui vous couchent là, ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Regardez comment vous avez été humiliés. Mon grand frère et vous. Hein, madame? C'est les hôpitaux collés chingom parce que le pénis est calé dans le vagin. Regardez l'humiliation que vous avez reçue. Oui, nous on voit dans le temps. Regardez au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai fait cette vidéo depuis. Pourquoi? Je suis la femme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous connaissons le passé, nous connaissons le présent, nous connaissons le futur. C'est dit que tu vas envoyer ça à ta collègue. Je sais que comme je te dis d'envoyer à ta collègue, tu ne vas pas envoyer maintenant. Mais quand Dieu va tirer vos oreilles en veillant à ce que ton pénis cale dans son vagin, c'est après l'hôpital que tu vas lui envoyer cette vidéo afin qu'elle puisse se repentir. Accorde-lui la grâce de croire en Jésus et de vivre éternellement. Elle, au moins, comme elle a eu à goûter ton pénis, pour le salut de son âme, envoie-lui cette vidéo. Merci de le lui envoyer. Le Seigneur Jésus m'a montré qu'elle va voir cette vidéo. Mais malheureusement, ce sera après que ton pénis soit entré dans son vagin.
Si tu l'avais envoyé cette vidéo plus tôt et que vous aviez pris la décision de ne plus commettre l'adultère ensemble, ceci ne serait pas arrivé. C'est après l'humiliation maintenant que tu lui envoies la vidéo. Qu'il vous soit donc fait selon votre choix. Elle est remplie d'étonnement. Mais comment elle a fait pour savoir ces choses que ça devait arriver? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui me l'a révélé. Il t'aime beaucoup, il est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Je vous vois quand je vous vois et je tutoie quand je tutoie. Si je dis vous, j'ai dit vous. Si je dis tu, j'ai dit tu. Ça énerve quelqu'un, tant mieux. Je suis la femme de Dieu. Donc, maman, comme je disais tantôt, Dieu veillera à ce que le pénis de Toupi cale dans le vagin de sa collègue. Mais c'était plein de fois, elle m'a appelé, me disant que Toupi est parti à Yaoundé dans des soirées que l'entreprise a organisées. Et il a laissé à la maison. Et elle voit sur les profils de ses collègues, des épouses de ses collègues, comment elles sont là-bas avec leur mari. Moi, je l'ai appelé et lui, il a commencé à dire, oh, l'enfant, l'enfant, l'enfant. Ta femme n'est pas ta boniche. Ta femme n'est pas un pot de fleurs. Elle est jeune. Elle est jeune. Que d'aller avec une autre femme dans une chambre d'hôtel, enjoy la vie. Va avec ton épouse. Donne-lui d'être heureuse. Mais qu'est-ce que les hommes font ici dehors? Ce que tu dois offrir à ton épouse, tu peux offrir à une autre femme. Et tu laisses à ton épouse à la maison comme une décoratrice. Comme si elle est là aussi seulement pour dire que non, je suis un homme marié. Et demain, quand vos épouses vont vous laisser, vous allez vous plaindre. Ou bien quand elles iront aussi commettre l'adultère, vous allez vous plaindre. Maman, c'est la vérité. Tout ce que Dieu a dit de Toupi est vrai. Toupi a couché avec Vicky, même comme ils sont en train de nier. Dieu veillera à ce que les preuves de tout ce qui sort ici sortent. Donc, maman, je t'ai entendu, mais je ne vais pas demander pardon à Toupi parce que ce sera à Toupi de me demander pardon. Toupi est un président de la République, le président de la République du Cameroun. Aux prochaines élections, c'est lui qui va gagner. Tous ceci sont les signes que ce que Dieu dit au travers de moi est vrai. C'est lui le menteur. Tu n'as pas couché avec Vicky, grand frère. Tu n'as pas couché avec Vicky. La mamie sans caleçon qui baise avec tout le monde. Et toi aussi, ma chérie, bonjour. Tu m'as vu là quelque part avec une mini-jupe. Tu m'as vu quelque part avec une mini-jupe. Tu dis que, oh, regarde comment il montre ses cuisses à la télévision. Il a dit que sa soeur est allée se déshabiller sur son frère. Ma chérie, ce que Dieu a caché, qu'on ne doit pas voir, c'est ça. Ça. Tu vois ça? Tu ne vois pas. Et ça, tu vois ça? Tu vois? Est-ce que tu vois? Tu ne vois pas. Si je me mets nue, je passe devant quelqu'un. Là, je suis allée le provoquer. Pour lui dire que quoi? Me voici sans caleçon. Me voici sans caleçon. Qu'est-ce que tu en penses? Me voici sans caleçon. Qu'est-ce que tu en penses? Mais quand tu me regardes vêtue là, tu as vu mon vagin? Tu as vu mes seins? Alors, si c'est ça, ça veut dire que Dieu va brûler tous ces Italiennes qui marchent ici là, avec les trucs, on voit les boules de leurs fesses là. Hein? C'est pas ce que Dieu regarde. Si tu as caché tes seins, caché ton vagin, tu t'es habillé. Parce que c'est ce que Dieu cache. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je m'adresse au monsieur que j'ai rencontré à Villa Constanza, ici à l'Italie. À Villa Constanza, vous étiez en train de voyager pour la France et vous m'avez donné un billet de 50 €. Je vous parlais de Jésus-Christ de Nazareth et vous étiez en train de me dire que vous êtes musulman et marabout. Comment était votre voyage? J'étais en train de passer mon message là et Jésus vient de me dire que vous êtes en train de me regarder. Vous avez bien voyagé? Oh, d'accord, je suis contente de le savoir. Je suis contente de le savoir. Vous voyez votre apparence physique là? C'est exactement comme ça que Jésus était lorsqu'il était sur la terre. Votre taille, votre teint et tout. Ouais, je vous assure. Tel père, tel fils. Jésus vous connaît. Il connaît votre fin. Et votre fin est magnifique. Jésus m'a révélé que vous allez abandonner le chemin de Mohamed pour vous donner à lui, qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés à tous. Ce fut un plaisir pour moi de faire votre rencontre. Vous êtes une belle personne. Vous allez abandonner ce travail de marabout que vous faites parce que Dieu, il va se révéler à vous. D'accord? Nous aurons l'occasion de nous revoir à la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour les 50 €. Cela m'a permis de m'acheter un nouveau rouge à lèvres. Cela m'a permis de m'acheter un nouveau rouge à lèvres. Merci. C'est donc comme ça que Dieu me bénit sur le champ d'évangélisation. C'est comme ça que Dieu me bénit sur le champ d'évangélisation. Pour les personnes qui se posent des questions sur d'où je trouve mes vêtements et tout. C'est sur le champ d'évangélisation généralement que Dieu me bénit. Oh, le Seigneur Jésus est merveilleux. Donc c'était ça. Papa, je t'aime beaucoup. Papa, je t'aime. Papa, tu es étonné. Tout ce que tu parles dans ton cœur, là, papa, j'entends. Tu sais ce qui m'a fait le plus rire dans ce que tu as dit? Il y a l'une de tes phrases là que tu as dit. Hey, Njamanpo, abembu me peni YouTube. Njamanpo, abembu me peni sur YouTube. J'ai entendu quand tu as dit ça dans ton cœur. Le Seigneur Jésus et moi, nous avons ri jusqu'à que Njamanpo, abembu me peni sur YouTube. Pour ceux qui veulent savoir ce que ça signifie en français, quand mon papa a vu toutes les vidéos que Jésus m'a envoyé exposer sa vie secrète ici là, il a dit hey maman, j'ai accouché un enfant, j'ai accouché un enfant. Elle a donné l'âge de mon pénis sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'il a eu à voir la vidéo où j'ai donné l'âge du pénis du PD qui m'a épousé là, 288 ans. Papa, tu es un comédien, tu vas pas changer toi, tu fais toujours trop rire. J'ai ri ta phrase là jusqu'à. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc, avant de partir, j'ai un petit cadeau pour quelqu'un. J'ai un petit cadeau pour quelqu'un. Stéphanie, j'étais à la coop pour faire mes achats. J'étais à la coop pour faire mes achats et j'ai acheté de quoi manger. Stéphanie, c'est la femme actuelle, la fille qui a baisé avec mon PD de mari, la femme de son petit frère. Donc, Stéphanie, j'étais à la coop et j'ai acheté quelque chose. Tu vois le prix? J'ai acheté ça à 7,88 €. Ça, c'est pour toi. J'ai acheté ça pour toi parce que je vois que tu en as besoin. Je vois que tu en as besoin. Tu es fâché de moi parce que Dieu m'a envoyé exposer tes péchés. Tu es fâché de moi parce que Dieu m'a envoyé exposer tes péchés. Et l'unique chose que tu fais pour te venger de moi, l'unique chose que tu fais pour te venger de moi, tu pars verser ta colère sur mon fils. Voici ce que j'ai acheté pour toi. Je vois tout ce que tu fais dans la maison là. Voici ce que j'ai acheté pour toi. Tu prépares la nourriture, tu sers à tout le monde, Tu refuses la viande à mon fils. Je t'ai acheté un poulet entier. À la coop. Un poulet rôti entier. Je t'ai acheté un poulet rôti entier. À la coop. Tu as vu le prix? Ouais. J'ai acheté ça pour toi. J'ai acheté ça pour toi, bien rôti à la coop. Je vais donc te donner ça pour te prouver que ce n'est pas parce que je ne suis pas près de mon enfant que mon enfant doit souffrir ou qu'on doit le mépriser. Si son père est incapable de prendre soin de lui, moi je suis vivante et je vais m'occuper de mon fils. Voici le poulet. Je ne vais pas couper un peu pour mettre dans ta bouche. Pourquoi? Ta large bouche là que tu écartes pour insulter mon fils là. Tu vas manger ça tout de suite. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, salade! Tu refuses la vie de mon enfant? Tu es malade? Quelle viande même? C'est ton argent? Ce n'est pas l'argent de Pascal, voleuse de mari. Tu fais quoi là-bas? C'est ton foyer? C'est ton foyer? Ouvre ta bouche là! Ouvre ça vite! Zobia kandala kashidi akotundi akataraba kashwa katevo de dash! Salade! Elle ne peut pas la nourriture, elle sert tout le monde, elle ne donne pas la viande à mon fils. Tu vas comprendre que j'habite dans votre maison. Tu vas comprendre que moi, j'habite dans votre maison. Tu avais écarté tes yeux, regardez mon fils, te posant la question de savoir si c'est dans le corps de mon enfant que j'habite, n'est-ce pas? Hey, Seigneur Jésus veut mourir. Hey, c'était trop gros. Seigneur Jésus veut mourir. Hey, tape ton cœur. Oh, Seigneur Jésus veut mourir. Oh, madame, tu bois de l'eau. Oh, madame, tu bois de l'eau. Hey, Jésus, elle veut mourir, elle veut mourir. C'est cadeau de... Oh, madame, bois. Avale. Hey, maman, c'est grave. C'est grave. Stéphanie va mourir. Le poulet est calé dans sa gorge. Hey, prends le ticket du train. Prends le ticket du bus. Cours, tu pars à l'hôpital. Chouin.